Aujourd'hui, on va voir comment exporter son montage. Une fois son montage terminé, il va falloir l'exporter. Et pour ça, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'espace de travail exportation qui se situe juste ici. Je jette un dernier coup d'œil à mon montage avant de le sortir pour vérifier que tout fonctionne bien. On va aller se diriger vers l'espace de travail exportation. Dans l'espace d'exportation, on a donc, comme vous pouvez le voir là au-dessus, une façon personnalisée de le faire, ainsi que plusieurs presets qui sont déjà dans la machine, qui vont vous proposer d'exporter ou vers YouTube, ou vers Vimeo, ou vers Twitter, etc. Ainsi que d'autres formats, du H264, du H265. On a aussi la façon d'exporter des XML. Les XML en fait sont des projets qui vont vous permettre d'exporter votre timeline pour que vous puissiez les lire sur d'autres logiciels de montage, ainsi que de faire des exports spéciaux pour pouvoir les envoyer toutes vos pistes audio vers un logiciel de traitement audio comme Pro Tools ou Cubase, etc., etc. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir sortir notre montage vidéo correctement avec nos paramètres personnalisés. Donc, la première des choses à faire, c'est de nommer donc son export. Donc, moi, je vais tout simplement le nommer export 01 tuto. Ensuite, chemin, donc c'est l'endroit où on va décider d'exporter notre vidéo, donc sur notre disque dur. Donc on fait parcourir, moi je vais le mettre dans vidéo ici pour l'exemple, j'enregistre. Bien évidemment, vous êtes libre de choisir l'endroit où vous voulez l'exporter, sur vos autres disques durs, etc., etc. Vous voyez ici ensuite qu'on nous propose d'exporter en plan unique ou plan individuel. Plan unique, c'est-à-dire qu'il va exporter toute notre timeline qu'on voit ici. Normalement, donc le montage complet, etc., sans aucun problème. Ici, plan individuel, c'est qu'il va nous exporter simplement les plans qu'on a découpés dans la timeline. C'est-à-dire juste ce plan, juste ce plan, juste ce plan, juste ce plan, et ainsi de suite. Donc ce ne sera pas un export complet, mais un export simplement de tous les plans qu'on a découpés. Ensuite, on a une première option, donc vidéo, forcément exporter la vidéo. Ici, on a donc les différents formats. Alors moi, généralement, je vais travailler en QuickTime de préférence. Quand je travaille pour des exports, bien évidemment, pour la télévision ou pour Internet, YouTube, etc. Je vais choisir le codec H264, qui est un codec qui permet de faire une compression sans vraiment perdre en qualité d'image. Vous avez ici encodeur natif. Si on clique dessus, on voit en fait qu'on va me proposer un encodeur NVIDIA. Ce qui veut dire qu'en fait, au lieu d'utiliser mon processeur pour faire l'export, il va utiliser les Core CUDA de chez NVIDIA et il va faire le rendu de ma vidéo en utilisant ma carte graphique et non mon processeur. Personnellement, moi, je le fais toujours avec mon processeur. J'ai déjà essayé plusieurs fois de faire le rendu avec ma carte graphique. Ça marche, c'est efficace. Ça prend parfois même un peu moins de temps, mais j'ai déjà vu quelques erreurs de compilation en exportant avec la carte graphique et non mon processeur. Par la suite, ici, on a la résolution. Donc, comme d'habitude, ça, vous la connaissez vu que vous avez fait votre projet, que vous avez fait votre timeline et que vous avez vos rushs. Donc, moi, ici, je suis en 4K DCI scope de 39. Ma fréquence d'image est à 25. Ensuite, ici, en termes de qualité, c'est la bande passante. C'est-à-dire que plus la valeur est haute, plus l'image sera de qualité et plus la valeur est petite, moins ça va transporter d'informations, plus votre vidéo sera compressée et du coup perdra en qualité à l'export. Donc moi, je vais décider tout simplement de la restreindre pour le moment. Je vais la restreindre à 35 000 kilobits par seconde, ce qui fait un débit d'à peu près 35 MO par seconde. Et c'est déjà énorme. C'est généralement la norme pour la haute définition, donc le 1920 par 1080p. Et moi, comme je suis en 4K, je pourrais monter plus, c'est-à-dire vu que j'ai 2 fois la taille, je pourrais monter jusqu'à 70.
Donc c'est à peu près 70 MO par seconde, mais ça c'est un fichier qui va être très lourd, qui va contenir beaucoup d'informations et beaucoup d'ordinateurs auront des difficultés à le lire. Donc je vais me restreindre à 35 000, donc 35 mégabits par seconde. Donc ça, ce sont les principaux paramètres qu'on va utiliser pour le moment. Les paramètres audio, donc exportation audio, si on choisit le codec PCM linéaire, c'est-à-dire qu'il va nous sortir notre format audio qu'on a configuré dans notre projet, c'est-à-dire avec les mêmes réglages. En termes de fréquence, en termes les kilohertz, etc. seront identiques. Donc si vous avez correctement réglé votre projet au niveau de l'audio, ça devrait pas poser de problème. Et on voit bien qu'ici, piste de destination donc audio, c'est un mixage stéréo, d'accord? Et que la destination, c'est bien le master qu'on a donc dans le Fairlight. Donc pour moi, tout est OK, c'est impeccable. Et je vais pouvoir exporter mon fichier. Je vais tout simplement ajouter à la liste d'export mon fichier. Et vous voyez qu'il vient de se placer juste ici, donc dans la petite fenêtre liste d'export. Et puis on appuie sur Render All. Donc là il fait le rendu. Ok, donc mon rendu est terminé. Et on va voir d'autres petites fonctions qui peuvent être intéressantes ici. Comme vous pouvez le voir, on retrouve notre timeline. Et on peut décider aussi de mettre des points d'entrée, comme si on découpait nos rushs quand on les intègre dans notre timeline. Et vous voyez qu'ici, il a changé, exporté. En fait, il n'a pas pris toute la timeline, mais la sélection in-out, les entrées et les sorties. Donc c'est-à-dire que là, au lieu d'exporter tout mon montage, je vais exporter que cette partie. Donc ça, c'est un petit truc en plus à savoir. Ça peut aider dans certains cas si vous avez un très long montage qui dure plusieurs minutes et que vous voulez renvoyer qu'une seule partie qui a été modifiée. Vous pouvez choisir d'exporter seulement une partie de votre montage et pas tout votre montage. Attention quand vous utilisez les presets vidéo, parce que comme vous pouvez le voir, ce sont des presets par exemple en 1080p. Or, moi je travaille dans une plus haute résolution. D'accord, vu que je travaille en 4K. D'accord, donc là, ma résolution, je peux également la choisir ici pour avoir exactement ce que je recherche. Donc moi, je recherche exactement ceci. Après, à vous d'ajuster en fonction du format de votre timeline et de vos images. Et c'est pareil pour tous les autres presets ici. Donc là, on a fait le petit tour de l'espace de travail exportation. J'espère que ça aura pu vous apporter des informations nécessaires pour exporter correctement vos projets, vos montages. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.